Bonjour, et voilà, c'est parti pour cette chaîne YouTube qui va servir de cours, de support de cours à vous, les terminales S dynamiques devant votre écran. Donc vous vous attendiez peut-être à quelque chose sur la forme extraordinaire, et ben vous allez être déçus parce que c'est évidemment tout nouveau pour moi de faire un contenu vidéo exploitable, mais je vais faire de mon mieux et ça va être de mieux en mieux, j'espère, au fur et à mesure que les semaines vont passer, mais faut espérer que ce sera pas trop long quand même. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose qui soit faisable tranquillou à la maison sans trop d'aide. Je pense que l'exercice 101 page 254 est un bon exercice, pas trop compliqué, à condition que je vous explique les choses. Donc en réalité, si vous regardez l'exercice, quoi, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour aller chercher votre livre, prendre le 101 page 254. Voilà, vous pouvez mettre pause en fait, vous pouvez là, mettez pause. Voilà, vous êtes prêts, vous avez votre bouquin, il est ouvert à la bonne page et vous regardez l'énoncé. Donc on est dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, donc rien d'extraordinaire, déterminé dans chaque cas suivant. Alors là par contre ça pique les yeux direct. Il est fort possible que là vous ne compreniez pas du tout de quoi on vous parle avec le z-i égale 3, donc je pense que le mieux c'est que je vous explique le principe. Donc en fait on a une relation avec un affixe et des nombres qui se traduit par un dessin sur le plan. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une condition. Ici, z-i doit être égal à 3 en module. Ça veut dire que le module de z-i doit être égal à 3. Et c'est vrai pour un certain nombre de valeurs de z. Et du coup, ça fait un dessin. Et ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on appelle une recherche de lieu en langage technique. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver ce dessin. Donc, vous allez essayer de réfléchir 2 secondes, peut-être. Alors évidemment, c'est carrément relou parce que je peux interroger personne pour lui demander son avis. Donc, vous réfléchissez dans votre tête, hein. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que le module de z-i est égal à 3? Alors, vous savez que le module, c'est quelque chose qui correspond à une distance. Et donc, en réalité, ça, c'est la distance entre deux points. Le point M d'affixe Z et le point, on va l'appeler le point J d'affixe I. Et oui. Et le point d'affixe I, si on fait un petit dessin, le point d'affixe I, il est là. Donc on nous dit que la distance entre le point M et le point d'affixe I vaut 3. Et alors à quel ensemble ça correspondrait ça? Mais bien sûr, il s'agit d'un cercle de rayon 3. On peut aussi utiliser la formule du module pour comprendre ça. Donc, si on pose z égale x plus iy, ça fait que module de z moins i est égal à x plus iy moins i. Non, c'est une parenthèse là, c'est pas ça. C'est égal à x moins plus i facteur de y moins 1. Et ça, c'est égal à... Attendez, je vais présenter ça bien. Oh là là, j'espère que c'est pas trop ennuyeux. Et je sais pas pourquoi c'est... J'ai pas de place comme ça, mais c'est honteux, honteux. Honteux. Je pense que je vais faire des coupes. Je vais essayer de faire un montage quand même et de retirer ça parce que c'est vraiment insupportable. Ça, d'après le cours, c'est racine carrée de x carré plus y moins 1 au carré. Donc, x carré plus y moins 1 au carré
égale 3 au carré. Et bah ça, d'après le cours de première, c'est l'équation d'un cercle de rayon 3 de centre J de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire J d'affixe I. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tracer un cercle si on a envie, sauf que là je suis sous Paint, ça va être tout pitoyable. Hop, voilà, c'est un truc de ce genre là, quoi, à peu près. Voilà, ça c'est pour la première. Donc je vais vous laisser réfléchir maintenant au B, qui doit aussi être interprété en termes de distance. Mettez pause. Bien, donc là on est reparti pour le corriger du petit b. Donc on a encore une égalité de 2 modules. Et cette égalité de 2 modules peut une fois encore s'interpréter comme une distance. Quelle distance? Et bien cette fois-ci c'est une égalité de distance. Donc on a un premier point, on va l'appeler un point K, qui a pour affixe 1 plus 2i. Et on a un point, on va l'appeler L, qui a pour affixe moins 2 plus i. Et donc, on a la distance MK qui est égale à la distance ML. Donc, c'est l'ensemble des points à égale distance de L et K. Mais ça, on connaît ça, normalement. C'est la médiatrice de KL, le segment. C'est-à-dire une droite qui est perpendiculaire à, au segment et qui passe par son milieu. Voilà, donc on peut faire un petit dessin éventuellement, hein. Je sais pas pourquoi on s'embêterait, on ferait pas. Tiens, hop, voilà. Donc le point de coordonnées 1, 2. Il est là. Hop, il s'appelle pas A, il s'appelle K. Et l'autre, il a pour coordonnées moins 2, 1. Et donc la droite, c'est la médiatrice des deux. Voilà, elle est là. Donc on peut aussi tracer le segment. Ce sera plus propre. Voilà. Bon, on voit tout de suite que au niveau de l'équation, ça serait pas bien compliqué de trouver l'équation. Elle est affichée d'ailleurs ici, hein. Mais c'est pas dans l'énoncé. Alors on va pas se compliquer la vie. Et on va passer au petit c. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites pause. Vous avez fait pause. Et donc maintenant on peut attaquer donc argument z égale pi sur 3. Donc là, il faut faire un petit cercle trigo. Voilà, pi sur 3 c'est à peu près ici. Donc tous les points qui ont cet argument là, ils sont alignés. Ils sont comme ça. C'est sur une demi-droite. Donc ce sont les points sur la demi-droite ouverte O. Et puis donc là on a le point O, puis là on va donner un point, on va l'appeler N par exemple, ON. Et donc reste à donner un affixe à ON, bah N, vu qu'on l'a mis sur le cercle trigonométrique, son affixe c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2, c'est-à-dire le cosinus et le sinus de pi sur 3, qu'on prend pour partie réelle et partie imaginaire de N. Est-ce qu'on peut donner l'équation de la droite, enfin une équation de droite? Bah oui, on peut.
puisqu'en réalité le coefficient directeur, je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule des coefficients directeurs, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire ici racine de 3 sur 2 sur 1,5, je multiplie par 2 en haut et en bas, et le coefficient directeur c'est tout simplement racine carrée de 3. Voilà, donc ensuite ça fait que la droite, vu qu'elle passe par l'origine, demi-droite passe par l'origine, donc l'équation c'est y égale racine de 3 x, puis avec x strictement positif. Ça peut pas être 0 puisque c'est rappelé d'ailleurs dans le l'énoncé que ça peut pas être 0 parce que il n'y a pas d'argument quant à l'origine. Voilà. Il nous reste encore un exercice une question à faire, alors allons-y. Le petit dé. Donc vous faites pause. Bon, c'est exactement le même principe. Donc on a le cercle trigonométrique. On a voilà, on a le point qui a moins pi sur 4, donc il est à peu près par là. Donc c'est encore une demi-droite. Au P, on va dire que c'est un point P ici. La demi-droite elle est ouverte, c'est-à-dire que le point O est pas dessus. Donc hop, la voilà, comme ça. Et d'équation. Alors le point P, j'ai oublié d'écrire. Le point P, il a pour coordonnées, il a pour fixe racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc l'équation, on va la trouver après. On va d'abord trouver le coefficient directeur. Ah bah le coefficient directeur, c'est pas compliqué, hein. Là, on a une droite qui passe sur... si vous aviez des carreaux, elle passe pile poil sur la diagonale des carreaux. Et du coup, le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc c'est y égale moins x. Voilà, bon, ça fait déjà une longue vidéo, 12 minutes, 13 minutes, là je vais sûrement la monter, donc ça va peut-être pas être autant. Donc ça fait déjà un exo, bah va falloir faire des retours et voir, me dire à quel point c'est pénible de faire comme ça, qu'est-ce que je peux améliorer. Et puis je vais faire je pense faire une autre vidéo de cours cette fois-ci. Allez, gardez le moral.